Alors, poursuite concernant vers quoi on va, hein, avec les énergies qu'il y a sous les decks. Donc, je poursuis, c'est la seconde partie. Donc, je rappelle qu'avec les anges de l'amour, on nous avait dit que c'était vraiment l'amour véritable. Parler d'espièglerie, de retrouver son esprit espiègle, enfantin, en fonction de l'amour pour pouvoir flirter aussi en même temps, que les sentiments romantiques ces sentiments sont romantiques, donc sont sincères, dignes de confiance et authentiques, et que l'on méritait l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Tout cela, c'était sur le lien. Donc, avec cela, il est clair qu'on est quand même sur la bonne voie, qu'on est bien sur une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Tout dépend, enfin, sur une relation d'amour, toujours. Sur une relation d'amour réciproque, vu les cartes là. Alors que sous le deck, il y a amour non réciproque. Donc là, pour moi, ça veut dire qu'il faut que chacun arrête de s'auto-saboter et de croire que c'est irréalisable, que cet amour ne peut pas être concrétisé. Parce qu'il y a marqué, il n'y a pas assez d'attraits chimiques pour que cette relation puisse durer. Donc voilà, il faut sortir de cette peur de l'engagement, il faut sortir de cette peur de croire que ce lien spirituel sera dissous dans cette matérialité qui ne pourra pas tenir la route, parce qu'en fait, ce lien spirituel est bien plus fort que le lien matériel. C'est un amour inconditionnel, comme l'amour d'une mère peut avoir avec son enfant. Hein. C'est une énergie d'amour inconditionnel, donc qui est indestructible en fait, hein, et qui d'ailleurs ne peut être ni détérioré, ni par le temps, ni par l'espace. Enfin voilà, il est éternel ce lien d'amour inconditionnel. Donc rien ne peut le détruire en fait. Il sera toujours là, même si on le nie, il y sera. Il sera toujours là au fond de nous, et il nous reliera toujours à notre flamme jumelle. Donc autant en avoir conscience, et autant essayer, puisqu'on est des êtres incarnés, de le matérialiser en fait. Mais pour cela, c'est sûr qu'il faut d'abord atteindre sa complétude pour ne pas être dans une position de manque envers cette personne, pour éviter la codépendance, bien entendu, la dépendance affective qu'on peut avoir dans la plupart des relations affectives, hein, que on fait ralent, ce truc-là. J'y peux pas grand-chose, en fait. Et n'importe où je me mets, c'est pareil. Peut-être moins là. Et c'est surtout, voilà, voir, déjà, atteindre la complétude est importante. En ce sens, c'est pour éviter, voilà, tous les travers qu'il y a, en fait, dans cette matérialité. Pour éviter tout ce qui est du domaine de la dépendance affective, de la jalousie, de la peur, des craintes, des doutes, voilà, pour que tout soit levé, que tout soit clair, que chacun sache ce qu'il veut déjà, se sente libre, en plus aussi, se sente libre d'être qui il est, et d'exprimer ce qu'il est, de créer ce qu'il est, donc d'être en totale liberté, et pour cela, il faut déjà se compléter soi, rééquilibrer ses énergies yin-yang, soit en soi, se sentir plein d'une certaine façon, pour éviter de chercher à être comblé par une autre personne en fait. Il n'est pas là pour nous combler un vide, il est là juste pour nous compléter, nous donner un plus. Moi je dis que c'est comme si, voilà, il faut profiter de la vie, voilà, on a un gâteau, donc on a fait un super gâteau, et on apprécie ce gâteau, et la flamme jumelle en fait, elle est la cerise sur le gâteau. Il va embellir notre vie, mais notre vie on peut la vivre sans lui. Voilà, il n'est pas notre béquille, il n'est pas notre, voilà, notre médicament, voilà. Il n'est pas là pour panser une plaie. Il est juste là pour vivre un amour avec nous, pour nous accompagner dans notre mission de vie, pour décupler d'énergie, d'amour inconditionnel que l'on a. Voilà. Pour nous épanouir encore plus. En fait, pour moi, notre flamme jumelle est là pour nous libérer, mais nous libérer dans le sens
de nous aider à avoir une créativité encore plus expansive, quoi. C'est un catalyseur, voilà. On a déjà cette force à nous, mais lui, voilà, d'être auprès de lui, ça décuple notre énergie. Donc là, il faut cesser de s'auto-saboter, de croire que l'amour il n'y a pas d'amour réciproque, d'amour réciproque dans le sens de pouvoir le matérialiser, cet amour, hein, de pouvoir en faire une relation amoureuse classique. De toute façon, ça ne sera jamais une relation amoureuse classique. Il faut se mettre dans l'idée qu'en fait, on cherche à matérialiser un lien spirituel. Mais dans ce cas-là, il faut quand même lui garder son côté spirituel. Donc il ne sera en rien une relation classique, de toute façon. Ça n'aura rien à voir avec tout ce que l'on a déjà vécu. Donc il faut cesser de croire cela. Il faut tomber les masques et cesser d'avoir peur de la tromperie. De croire que quelqu'un porte un masque, ou du moins si la personne le porte, il va bientôt le tomber. De toute façon, il ne peut que le tomber. Dans une relation de flammes jumelles, chacun est le miroir de l'autre, et les masques tombent. Parce que chacun voit dans les yeux de l'âme, dans les yeux de l'autre, son âme. Son âme à lui, mais son âme de l'autre aussi, puisque c'est la même âme. Donc les masques vont automatiquement tomber. Une relation de flammes jumelles, il n'y a aucun mensonge entre. Il n'y a que de la vérité. Ils ne peuvent être que dans la vérité. Dans la vérité et que dans l'amour aussi. Même si vous en voulez à mort à votre flamme jumelle, c'est que c'est pas la flamme jumelle. Il n'y a pas de relation de flamme jumelle. La flamme jumelle, on ne peut pas lui en vouloir. C'est comme une mère à son enfant. Elle ne pourra pas lui en vouloir. C'est pareil. C'est un amour inconditionnel où on est capable de pardonner. Et on ne peut pas mentir non plus à cette personne. On sait qu'on ne peut pas mentir. C'est vraiment dans la limpidité. On est dans la limpidité, on est dans la vérité, dans la justice, l'équité, l'harmonie quand même, et dans la paix en fait. Une certaine paix, et dans la liberté surtout, dans la liberté. On doit pouvoir apprécier que l'autre soit heureux dans sa liberté et être heureux nous-mêmes dans notre propre liberté, même si ça implique que l'autre personne va aller vivre une relation avec quelqu'un d'autre, on doit être heureux pour lui qu'il ait trouvé ce bonheur-là. Donc il faut arriver à se dépasser. Donc voilà, cette séparation-là, il y a une séparation qui est nécessaire. Elle est nécessaire pour chacun puisse se guérir, hein, pour que chacun puisse se guérir ses propres blessures, et que chacun puisse se guérir. Mais on voit bien que là, il a du mal à la laisser. Il a la main sur le cœur, elle se languit déjà de lui. Donc voilà, mais c'est aussi sortir de ce schéma de relation traditionnelle, en fait, hein, de relation amoureuse traditionnelle, parce que cela ne ressemblera à rien à cela, en fait, de toute façon. Déjà, c'est de se sortir de cette idée de la tête, hein, en fait. C'est même pas en fait, il faudrait même pas se poser de questions. Il faudrait laisser faire les choses toutes seules. Parce que de toute façon, rien n'est comparable à une relation de flamme jumelle. On ne pourra pas la comparer à une relation traditionnelle, aussi forte soit-elle. Hein. Et je pense aussi que voilà, cette séparation est faite aussi pour que chacun puisse trouver une stabilité financière et une stabilité professionnelle. Il doit y avoir des soucis de... voilà, peut-être que chacun pense que il n'est pas en état de recevoir son autre, voilà, parce qu'il ne peut pas lui apporter le confort matériel ou, voilà, ou un certain confort dans la relation, ou, voilà. Une certaine stabilité. Donc il y a une recherche peut-être professionnelle et pour équilibrer les finances, il faut avoir une certaine stabilité, avoir des bases solides avant de pouvoir s'engager. Avoir quelque chose à offrir, une stabilité à offrir avant de pouvoir s'engager, ne serait-ce que avoir une maison, ou du moins un appartement ou quelque chose. Enfin, voilà. Être
ne plus être dans le vagabondage, surtout pour, je pense, pour le masculin qui souvent, c'est plutôt lui qui vagabonde un peu, donc du coup qui peut être instable du côté euh, professionnel ou même du côté habitation, hein, donc et peut-être plus dépenser inconsciemment et peut-être peut-être voilà, se réassurer une stabilité financière et professionnelle avant de pouvoir accueillir la relation de flamme jumelle, de la concrétiser dans la matérialité, parce qu'il y a quand même mariage qui suit derrière. Donc c'est le mariage bien sûr de ses énergies à soi-même, hein, yin et yang, de se retrouver sa complétude, mais c'est aussi un désir de vouloir, il y a quand même un désir de vouloir se marier derrière, hein. Donc de s'unir dans le mariage, s'unir à l'autre, hein. C'est pas forcément un vrai passé, voilà, faire un mariage, pas forcément, on peut très bien vivre en couple libre, hein, justement. Mais il y a une histoire de contrat et d'engagement. Pour moi, voilà, il y a un contrat, une histoire de contrat et d'engagement. C'est plutôt respecter déjà son contrat d'âme et son engagement et son serment de fidélité à son autre. Parce que là, il est bien noté de apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. Donc, parler librement, hein, être libre l'un envers l'autre, se confier les choses. Et encore une façon de se découvrir. C'est certainement lui, donc de toute façon c'est lui. On le connaissait depuis longtemps, donc c'est lui. Mais il y a des codépendances à dépasser. Parce qu'elles affectent la vie. Donc ces codépendances, c'est encore les peurs, les anciennes peurs qui remontent là. La peur de la dépendance affective, la peur de voir notre liberté réduite si on s'engage avec quelqu'un. Puisque souvent on a acquis une certaine indépendance et on veut peut-être garder cette liberté. Et du coup, voilà, on a peut-être peur de la dépendance affective aussi. Que pour entraîner une relation, en tout cas, on va vers la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc c'est aussi se réconcilier avec soi-même. Hein. Pourquoi pas, voilà, c'est déjà se réconcilier avec soi-même, avec son réconcilier ses énergies yin et yang, hein, pour qu'elles agissent de concert ensemble, hein, afin d'agir plus harmonieusement et se réconcilier avec la vie, je dirais aussi, hein. Se réconcilier avec la vie, avec l'univers. Et ainsi, cela va mener à une lune de miel, à quelque chose de beaucoup plus doux. De beaucoup plus doux, avec un air de vacances, un air de légèreté, voilà, beaucoup plus paisible. Pour moi, cette carte, elle montre vraiment qu'il faut laisser, avec cet ange laisser les anges nous guider, hein, mener notre barque au niveau du couple, au niveau du lien, hein. Laisser les anges mener notre barque, se laisser guider par notre intuition, du coup, parce que les eaux sont quand même calmes. Du coup, émotionnellement, ça calme nos eaux aussi, hein, nos émotions. Et on va vers un avenir plus lumineux, plus radieux. Ça se lève, le jour se lève déjà. Hein. Mais on va vers... après, voilà, on va pouvoir matérialiser des choses. Il y a une espèce d'église, au fond, là, de plus engageant. On va vers l'église, d'ailleurs. Et en parlant de ça, voilà, ça parle d'engagement. Hein. Donc ça parle d'engagement, de contrat pour moi, de contrat à respecter, de pacte passé. Et c'est aussi déjà un engagement envers soi-même, de respecter, d'être fidèle à soi-même, de respecter ses valeurs essentielles. Mais il y a quand même un engagement avec son autre. Parce qu'on parle de chimie. Hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc la chimie, on sait qu'elle y est. On sait qu'il y a cette attraction, on la sent de toute façon, cette attraction, hein, envers notre autre. On est de toute façon attiré avec cet autre. Même quand il y a des périodes de séparation. Moi, je sais que je suis restée 6 mois sans nouvelles du jour au lendemain. J'allais dans un sens presque démissionner. Et du jour au lendemain, j'ai eu des nouvelles et c'est reparti comme si on ne s'était pas quitté la veille, en fait. J'ai jamais pu en vouloir de cette rupture-là. C'était pas cette rupture, c'était même pas une rupture, de cette déconnexion
Alors qu'en plus, on ne communique que par SMS ou par mail depuis 8 ans. Donc bon, faut être patient, voilà. Il faut avoir confiance, voilà. Cette situation vous demande d'avoir la foi, donc encore à nouveau, la foi, avoir confiance. Avoir confiance en Cupidon, il est là, voilà. Et agir avec le cœur. Hein. Parce qu'il y a pour l'instant, il y a des problèmes familiaux à traiter. Donc on va avoir à nouveau des problèmes familiaux à traiter. Donc ça peut être avec des problèmes transgénérationnels aussi, ça peut être. Ou votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça peut être aussi du transgénérationnel pour moi. Et c'est aussi notre relation avec nos parents, dans le sens où la mère, pour un homme, influencera un peu son idée de la partenaire. C'est quand même la première femme qu'il aime inconditionnellement et qu'il aimera toujours. De toute façon, elle détrônera jamais... une partenaire ne détrônera jamais la maman, ce qui est normal. Et il y a aussi, par rapport au père, pour un homme, il s'identifie au père soit par opposition, soit par identité. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des oppositions à guérir là. Et aussi, pour la femme, c'est pareil. Hein. La femme, elle s'identifie à sa mère soit par opposition, soit par identité. Donc, c'est d'où ça peut créer des problèmes familiaux, enfin, des problèmes relationnels surtout. Et au père, sa relation au père, le père, pour elle aussi, le premier homme qu'elle aime. Donc, ça va jouer en fait après sur ses relations amoureuses aussi, sa relation au père. Et on dit bien, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc d'abord, cette séparation va nous permettre de guérir nos blessures, de guérir les problèmes qu'il y a familiaux à régler, de régler les problèmes matériels qu'on doit régler aussi, de prendre soin de soi, de prendre soin de ça. Tout ça doit nous amener à accéder à notre complétude, qui une fois qu'on aura atteint notre complétude, va nous amener vers ce nouvel amour qui nous attend. Quelqu'un qui éveille à nouveau nos sentiments romantiques. Alors ce nouvel amour, pour moi aussi, c'est un renouveau dans la relation amoureuse. Ça peut être un renouveau, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui va se présenter. Hein. Ça, on ne sait jamais. Une fois qu'on est libéré, qu'on est délesté du poids du passé, enfin, on est ouvert à tout, on s'ouvre à l'univers, on s'ouvre aux opportunités. Il se peut très bien que quelqu'un se présente. Hein. Mais ça peut être aussi notre chevalier servant qui vient s'agenouiller avec la rose et qui vient nous déclarer son amour. Et au final, qui est encore son armure, mais la rose à la main, c'est déjà pas mal, à genoux, en train de nous faire la demande, voilà, de nous pardonner peut-être, et de le pardonner peut-être, voilà. Donc, il a encore un peu l'armure, hein. Ou une autre façon de vivre la relation amoureuse, voilà, de l'avoir sous un autre angle. De toute façon, c'est l'âme sœur, c'est bien notre âme sœur. Voilà. Le message pour celui-là, donc message un peu long. Hein. Alors avec celui-là, on nous dit bien qu'on est protégé, de suivre notre étoile aussi, de suivre notre intuition. Voilà, si 16, ça fait 7, et sa spiritualité, donc de bien suivre notre intuition, ça c'est du cœur, hein. Ça va nous amener à l'harmonie du cœur, hein. L'harmonie de notre corps, ça va nous amener vers notre amoureux, si on compte 6, que c'est le couple d'amoureux. Donc suivre son intuition, surtout que derrière il y a l'amour. Donc un bel amour avec le joker de cœur, enfin voilà, l'annonce d'un amour, hein, d'un amour partagé. Les signes, c'est un amour quand même ils sont monogames, hein. Ils sont monogames et c'est voilà, le signe me fait penser aussi à l'éternité. Hein. Symbolise aussi l'éternité, la pureté, voilà. Donc un amour pur, 24 c'est 6, hein. 6 l'harmonie, la famille, une certaine créativité aussi, puis c'est 2 fois 3, hein. Une double créativité du coup. Et voilà, ce cœur royal, là, voilà, cœur au milieu, centré, royal, voilà, partage de l'amour, et
espèce d'église derrière, donc quelque chose de sacré. On dit bien de suivre sa boussole, 42, pour ne pas perdre le nord, sur bien sa boussole. Son guide intérieur aussi, sa boussole. Son guide intérieur, c'est son enfant intérieur, hein, qui va nous amener à réaliser nos rêves d'enfant. Avec 13 aussi, c'est la mort, enfin, dans le sens où il va y avoir le renouveau derrière. Hein. C'est une renaissance qu'il y a là. Donc voilà, gardez le cap. Hein. Gardez le cap avec la boussole. C'est vraiment garder le cap pour aller vers son enfant intérieur. Et cela va nous amener à la chance, vers ses rêves d'enfant. Hein. Ça va nous amener la chance avec l'univers. L'univers est là qui nous amène la chance. On va être co-créateur avec l'univers. Le 2, c'est le duo, là. C'est le duo d'enfer, l'univers et nous. Qui nous fait un cadeau. Ce beau cadeau intérieur. Donc c'est à l'envers. Pour moi, voilà, c'est de sentir ce cadeau-là. Comme la perle tout à l'heure. Sentir ce cadeau-là. Hein. C'est un cadeau. Parce qu'en plus, voilà, du coup, là, c'était un 9. Donc c'était la fin d'un cycle. Là, ça nous amène à 6, à l'harmonie. Hein. Au couple. Et cela arrive. Cela va arriver. Ça arrive. Ça arrive et ça arrive que la clé va s'ouvrir. La cage va s'ouvrir. Avec 33, la protection. Le 8, là, le 8 qui va voilà, se positionner, toujours pareil. C'est l'univers, c'est l'infini. C'est se connecter à l'univers, à la source, pour pouvoir agir dans la matière. Voilà, bien manipuler les deux, quoi, hein, le mental, enfin, l'énergie spirituelle et pour pouvoir l'ancrer et manier tous les éléments, en fait, hein, les 4 éléments. Et cela va amener à la célébration. Ça, c'est la danse nuptiale hein, chez les cigognes. Mais bon, là, ils sont sur un arbre, donc en plus, on sait que cigogne, c'est au-dessus de souvent des toits de cheminée. Donc, ça parle aussi d'un foyer pour moi, de la matérialisation d'un foyer. Et donc voilà, ils sont prêts à faire leur nid ensemble, hein, à fonder un foyer. Et il y a le 17, c'est quand même l'étoile, hein, l'étoile qui réunit tous les espoirs. Et là, c'est la dame de cœur. Hein. Donc, dame de cœur aussi, voilà, on va vers... et pour moi, c'est écrit. C'est dans la destinée, c'est écrit dans le livre de la vie, là. Hein. Donc, c'est aussi ouvrir ce livre secret, quoi. C'est... 26, ça fait 8, c'est à nouveau l'univers, l'infini. Il y a énormément le 8, c'est impressionnant. Moi, en plus, je suis passée en année 8, dans la numérologie, donc bon. Pour l'instant, chemin de vie, chemin personnel 8. Pour cette année 2018-19, ah oui, parce qu'il faut savoir qu'en numérologie, quand on dit pour notre chiffre personnel de l'année, en fait, c'est par rapport à notre anniversaire. Donc, comme je suis née fin novembre, en fait, le chiffre que je trouve pour 2018, en fait, mon année 2018 commence l'énergie de ce chiffre 8 commence au jour de mon anniversaire, donc le 22 novembre jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, tous ceux qui sont en fin d'année sont décalés. Il faut le savoir parce que ça change tout. Moi, une fois, je ne comprenais rien, je trouvais que ça ne collait pas et c'était normal puisque voilà. Et donc, du coup, cela, bon, je change. Alors, le 10, c'est aussi la fin d'un cycle, la fin des épreuves, la roue qui tourne. Hein. Et en plus, ça part de matérialité avec le carreau. Hein. Donc, les choses vont se matérialiser, on va vers un renouveau. Hein. Et c'est aussi la connaissance. On a beaucoup plus de sagesse aussi maintenant pour matérialiser les choses. Et agir avec sagesse. Et là, on va quand même vers l'abondance. Hein. Le 34, on va vers l'abondance, la créativité aussi, avec des émotions beaucoup plus calmes, je dirais. Et un émotionnel beaucoup plus calme, et surtout étant guidé. 3 poissons, c'est aussi la protection divine. Et puis là, c'est un roi. C'est un roi de carreau, donc c'est un roi qui va permettre de stabiliser les choses. Il y a une bonne maturité pour stabiliser les choses là. Et 4 et 3, 7, donc c'est pour moi rester connecté à la spiritualité pour matérialiser les choses. Donc là, dans ce cas-là, c'est en plus matérialiser le lien.
Alors, on voit avec l'oracle bleu qui est la fidélité dessous. Hein. Donc on retrouve la fidélité comme dans les flammes jumelles. Hein. Si c'est 4, c'est 10. Hein. C'est 10 dans la roue de fortune, dans la roue de la destinée, c'est notre destinée. Hein. D'aller vers cette fidélité, vers le respect de cette fidélité, de ce serment de fidélité aussi. Hein. Et 4 aussi, le 4 c'est la stabilité, donc c'est déjà se retrouver dans sa stabilité. Et 6 c'est aller vers l'harmonie, vers le couple, vers l'autre. Donc on voit bien qu'être à l'écoute aussi, là, en plus de feu de l'oreille comme ça, c'est être à l'écoute de ses émotions aussi, hein. À l'écoute de son ressenti, à l'écoute pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. C'est voilà, être à l'écoute de sa lumière intérieure, hein, avec la lumière en bas, de sa lumière intérieure. Son guide intérieur, c'est la lumière intérieure, être à l'écoute. Il y a vraiment une éclaircie au niveau de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Avec des études, là, j'y vois, moi, qu'on a acquis une certaine connaissance. Une connaissance ancestrale aussi, en même temps, avec la plume, une connaissance angélique qu'on reçoit. Hein. Ah oui, là, c'est 0. Donc, on revient au point 0. Et au renouveau au début. Hein. Et là, avec les études, c'était 2, c'est 9. Hein. Donc, 9, c'est aussi l'autre. Donc, c'est aussi aller vers les autres. Mais là, pour moi, c'est aussi prendre connaissance, avoir approfondi ses connaissances sur le lien, les avoir approfondies et se rendre compte des pactes scellés, des serments, des pactes scellés. Et donc, se reconnecter à nos émotions en même temps, avec l'eau à l'envers, donc c'est être connecté à ses émotions, vouloir ancrer ses émotions aussi. Et c'est les signes d'eau. Hein. Donc les signes d'eau, moi je suis scorpion, et donc ça peut me parler, bien sûr, ça ne peut que me parler, puisque je suis scorpion et avec ma lune en poisson. Mais c'est aussi voilà, au niveau de l'émotionnel. Hein. Ça peut aussi dire qu'on est retourné émotionnellement quand même. Hein. On est retourné émotionnellement, mais qu'on est connecté quand même à ses émotions, je dirais. Parce qu'il y a la lune qui est la bienveillante. Donc la bienveillante, pour moi, c'est une énergie yin, hein. Donc une énergie liée à la femme, intuitivement. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué la bienveillante. Mais avec cette lune croissante, pour moi, qu'elle a dans les cheveux, c'est vraiment se connecter à son intuition, à ses sentiments, à son intuition. Et c'est une énergie qui croît, donc qui va nous amener vers une évolution, hein, vers une progression, vers une élévation. Et en même temps, c'est un bijou, cette intuition. Hein, c'est précieux, cette intuition pour nous. Et c'est vraiment se reconnecter à elle, ça va nous permettre de faire une révolution intérieure, en fait. Chacun il va y avoir une révolution intérieure. On va tomber notre armure blessée, là, de personnages blessés. On le voit, plein de sang. On va tomber cette armure-là, on va l'enlever, cette armure-là, en fait. Hein. On va enlever cette armure-là, on va se mettre à nu, et on va sortir du noir, hein, du noir de la tristesse, on va sortir du noir de cette tristesse, et on va aller vers le sacré, déjà, parce que ça me fait penser vraiment au plexus sacré. On va aller vers cette énergie de désir de concrétiser des choses, d'esprit de concrétiser nos désirs, les désirs de notre âme, de la source. C'est la source qui nous influe d'aller vers l'avant. Et vers un attachement. Alors là, pour moi, voilà, cet attachement, on va à la révolution, c'est vers aller vers l'autre, vers soi d'abord, hein, vers son authenticité, aller vers l'autre aussi, mais revoir le lien, l'attachement au lien, le voir différemment. On est lié, mais tout en regardant chacun de son côté, tout en étant des personnes individuelles. Donc là, on voit vraiment la sensation du 3, enfin, vraiment dans l'harmonie 24, c'est 6 aussi. Donc s'harmoniser dans l'attachement. Harmoniser cet attachement, en fait. Chacun peut regarder de son côté tout en étant attaché l'un à l'autre. Et avancer chacun de son côté tout en étant attaché l'un à l'autre.
ce qui amène une certaine festivité intérieure, une certaine joie intérieure, de se savoir aimer, de connaître cet attachement, en fait, et d'avoir conscience de ce lien qui nous attache à l'autre, ce lien spirituel, mais savoir qu'on est autonome, indépendant, chacun, qu'il n'y a plus de dépendance affective. Il y a un attachement sans dépendance affective. Donc là, c'est vraiment une festivité intérieure. Donc là, il y a des anges. Donc on peut se sentir cette joie angélique au fond de soi, cette sérénité qui nous porte en fait, hein, qui nous apaise et qui nous porte et qui nous élève. Sentir cet attachement, en fait, cet amour inconditionnel, donc cet attachement sans dépendance et qui nous élève en même temps intérieurement. Sentir cette richesse intérieure, ça nous met le cœur en joie. En plus, oui, ça me... 21, mais c'est le monde aussi. 21, c'est le monde, c'est être connecté à l'univers en même temps. Hein. Donc à l'univers extérieur, c'est sûr, mais aussi intérieur, à ce monde intérieur, puisque ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Hein. Et 21, c'est là aussi la créativité. En faisant 3, c'est la créativité. Donc c'est sentir cette énergie créatrice en nous. Hein. On a un flux, une énergie vitale qui rebouillonne en nous en fait. Hein. Parce qu'on est fier à notre intuition avec le bleu, on suit nos guides. Hein. On suit nos guides intérieurs, on suit de notre intuition qui va nous permettre de matérialiser les choses, de les ancrer tout en étant connectés à la source. Et cela va nous redonner une force. Le patriarche, pour moi, c'est vraiment, on va retrouver une énergie yang d'action pour passer à l'action, mais avec sagesse. Avec sagesse et maturité, mais vraiment avec sagesse. Et tout en restant connecté à notre intuition. Et avancer. Avancer sans se laisser démonter maintenant. Et bien centré avec le 8 à nouveau, hein, encore le 8, bien centré dans l'univers. Et on sent la force de l'univers en nous en fait. Hein. Puis il ne faut pas oublier que l'éléphant aussi, chez les hindous, c'est Ganesh qui apporte, qui aide à débloquer, les blocages, voilà, à lever les blocages, qui aide à lever les blocages et qui apporte la chance. Hein. Et dans tout ce qu'on veut matérialiser dans plus. Hein. Donc, c'est quand même la baraka. Dit oui, vous pouvez foncer là. Tout va. Voilà, on fait place quand on voit un éléphant arriver, tout s'écarte. Hein. Voilà, on laisse passer. Hein. Il en impose de par sa majesté, en fait. Hein. Il est majestueux quand même. Hein. Il y a une certaine noblesse dans ses actions. En plus, c'est quelqu'un de très tourné vers sa horde, l'éléphant. Hein. Il est très familial et très, comment dire, il travaille pour la communauté, il s'entraide énormément, il va beaucoup vers les autres. Donc ça peut aussi vouloir dire qu'on va aller aussi faire aussi pour les autres. Maintenant qu'on est fort en soi, qu'on est complet, qu'on est fort, qu'on a retrouvé sa force, on va pouvoir aider, faire pour l'univers, faire pour les autres, pour la communauté. Apporter son soutien et sa connaissance. Alors avec l'oracle de Mu, on parle de sagesse. Hein. Donc comme je disais, avec l'éléphant, on acquiert une certaine sagesse. On va pouvoir agir maintenant dans la matière avec sagesse. On a des intentions sages, pures, bienveillantes. On va pouvoir les mettre en application. Et grâce à notre volonté, on a une volonté d'agir, une volonté grâce aux intuitions que l'on reçoit. Hein. Et une volonté juste en fait en plus. On agit justement en fait, avec sagesse mais avec justesse aussi. Et on voit là, parce qu'on voit la justice là, aussi avec l'épée, donc les actions sont inspirées, hein, inspirées et du coup, il y a quand même une certaine protection divine là-dessus. Puisqu'en plus, il y a l'émanation. On va vraiment essayer d'ancrer dans la matière, en tout cas on va poser des actions inspirées.
On avance avec foi. On a foi là. On a la foi parce que on a la foi de... On a, voilà, une certaine connaissance. On a maintenant une certaine connaissance du monde matériel, mais aussi du monde spirituel. Et on marie les deux. Hein. On marie les deux. On les harmonise tous les deux. On crée la meilleure alchimie possible pour pouvoir agir avec le plus de justesse et d'amour et de bienveillance possible. Et voilà, on reste connecté à l'univers pour pouvoir recevoir les messages et pouvoir agir dans la matérialité. On est à la croisée des chemins. Donc là, on sait qu'il va falloir faire des choix. Il y aura des choix à faire. C'est la croisée des chemins. Donc pour cela, il faut suivre ses intuitions. Ni plus ni moins. Il faut suivre ses intuitions pour faire les bons choix. En tout cas, des choix guidés par son âme. Hein. Mais avancer avec détermination. Action, passer à l'action. Avancer avec détermination parce qu'on a enfin réussi à trouver avec notre foi, notre ambition, notre volonté, notre justesse, on a réussi à trouver la bonne harmonie, le bon, comment dire, voilà, on va aller droit, on a posé notre intention, on a trouvé la cible, on a posé notre intention, on sait la flèche qu'on doit décocher, voilà, on est inspiré et on sait ce qu'on va pouvoir matérialiser pour être en accord avec son âme et avec l'univers. Et sur toujours ses intuitions. Il y a la protection aussi dessus. On a une force intérieure. On a acquis une force intérieure par notre intuitivité. On a réussi à avoir cette force intérieure. Que on a réussi pour moi aussi à maîtriser ses instincts, ses bas instincts. Et pour en faire une force, toujours guidée par l'univers. On voit la broche avec le 8, hein, donc toujours guidée. On arrive à se centrer, à trouver sa place et à agir avec une force tranquille dans la matière. On suit sa bonne étoile qui nous porte chance. Hein. Guidé, on suit sa bonne étoile. Ça nous permet aussi de nous connecter à nos émotions et d'être beaucoup plus aussi créatifs. Il y a aussi la créativité qui se met en place, être beaucoup plus créatif. 17, c'est l'étoile dans le tarot, hein, et ce qui va nous amener à l'union, en étant dans cette réceptivité, cette ouverture avec l'univers, cette osmose à l'univers, ça va nous amener à l'union. Alors là, l'union, c'est bien sûr harmoniser ses énergies yin et yang, harmoniser son côté spirituel avec le violet qui fait penser au chakra coronal et le côté matériel avec le rouge qui fait penser au chakra racine. Mais ce qui est bien en plus, c'est que chacun s'est harmonisé lui-même. La femme, qui représente l'énergie yin, s'est matérialisée. Et plus dans la matérialité, je veux dire, c'est matérialisé, heureusement. Elle est plus dans la matérialité, donc elle est plus dans l'action. Et lui, l'homme, l'énergie yang, elle est plus dans la spiritualité, donc plus dans l'écoute. Du coup, et donc il y a une sacrée harmonie déjà. Chacun a atteint sa complétude et va pouvoir s'unir. Du coup, donc ça va mener à l'union 19, c'est aussi le soleil. Donc ça va amener, voilà, on voit le soleil derrière, on voit, voilà, ça va nous amener à notre âme et à la source sacrée. À faire briller notre soleil, briller notre énergie dans ce monde et décupler notre énergie, plus d'énergie de flamme jumelle, la décupler pour apporter aussi la lumière sur ce monde, une énergie, élever le taux d'énergie, le taux vibratoire, je commence à fatiguer là, de chacun. Ça va servir de catalyseur aux personnes qui nous entourent en fait. Et ça va amener à la réalisation. Donc là, c'est vraiment l'osmose avec l'univers. C'est l'unicité, c'est l'osmose avec l'univers, c'est la connexion avec la source. On maîtrise les 4 éléments. Voilà, on a la main sur le cœur est guéri, on suit avec la croix de vie, on suit notre chemin de notre destinée. Et on est vraiment en osmose avec l'univers. C'est la réalisation, c'est la concrétisation. Donc on y va. Avec super oracle que j'ai gardé pour la fin. Voilà. Alors, magnifique, hein?
Là, on voit le couple réuni. Donc, ça peut être voilà, l'énergie yin et yang hein, de chacun. Donc, chacun a sa complétude, mais c'est aussi une réunion du couple, là. Avoir confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, toujours être dans l'acceptation. De toute façon, quoi qu'il se passe, être dans l'acceptation. Accepter les choses comme elles se passent. Accepter ses sentiments, les sentiments qu'on en éprouve aussi. Et là, vraiment rester connecté à l'univers. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc vraiment se connecter à son âme, à son cœur, hein, pour savoir ce qu'il y a à faire, pour savoir les choix à faire. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature sur son cours. Donc être patient. Être patient, de toute façon, énergétiquement, on est en osmose avec l'autre. On est lié à son autre, à sa flamme. Donc ce n'est qu'une question de temps pour matérialiser ce lien concrétiser ce lien dans la matérialité, puisque de toute façon, chacun a pris conscience maintenant que ce lien était unique, ce lien était spirituel, était unique. Arrivé à ce stade-là, on comprend qu'on a un lien de... Même si on ne met pas les mots de flamme jumelle dessus, on comprend qu'on a un lien spirituel, un lien éternel, un lien unique avec l'autre. Et un lien énergétique qui nous lie à jamais, en fait, hein, éternellement. Et là, cette superbe carte à la fin, où on voit vraiment une énergie de feu, là, le soleil derrière, une énergie de feu, et avec une libération, là, cet oiseau qui annonce la paix, l'harmonie, l'amour, enfin voilà, le renouveau, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà vers quoi on va. Donc voilà, c'est aussi prendre le temps. Pour moi, cette carte me fait penser aussi qu'on est connecté intuitivement, spirituellement à son âme, c'est sûr. Mais prendre le temps pour matérialiser les choses avec l'arbre, là, pour les concrétiser, pour lui donner forme, en fait. La matérialité. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces superbes cartes et ces superbes pensées. Nouveau départ. Nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà vers quoi nous tendons. Namasté.